Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni, glorifié pour ces beaux chants qui ont été chantés à la gloire de Dieu. Amen. Voilà, vous m'entendez, je pense que vous m'entendez, hein, le niveau d'être là, mais je pense que c'est pas tellement grand, on peut entendre aussi. Hein. Voilà, que Dieu soit glorifié, béni, parce que Dieu est là. Dieu peut être béni parce que je pense que, vu les chants que j'ai entendus et le cœur que vous y avez mis, Dieu peut être que là. Amen. Béni soit Dieu pour ça. Voilà, mais ce qui est important, c'est de voir ce que Dieu veut nous dire aussi. Amen. Les chants, c'est bien, ça nous entraîne, ça nous rapproche davantage, et ça nous met davantage peut-être en relation avec Dieu, mais nous avons besoin d'entendre Dieu. Imaginez à votre maison, vous entendez que la maman ou le papa fait que chanter. Ça va être bien, tant, mais après vous allez voir qu'il nous parle. Parce que toujours chanter, mais si on ne nous parle pas, c'est important qu'il y ait la discussion, parce que c'est le dialogue. Le dialogue est important, cela nous permet justement de voir des erreurs, de se corriger, de pouvoir apprendre certaines choses, parce qu'on dira toujours, hein, les anciens sont là, mais pourquoi ils ont raison? Parce qu'ils ont raison, tout simplement, parce qu'eux ont déjà vécu ce que toi tu es en train de vivre. C'est un peu comme ça, hein, surtout nous avons l'habitude, quand il y a un souci ou quoi que ce soit, on se tourne justement vers un ancien, quelqu'un de plus âgé que nous. Hein, il y en a des plus âgés que nous. Dieu soit béni, j'en vois un parmi nous, sûrement qui est plus âgé que nous. Et nous nous retournons bien sûr vers ces personnes parce que nous pensons qu'ils auront le mot pour résoudre le problème. Alors si on regarde ça, on peut aller plus loin parce que Dieu est le Dieu créateur. Et donc ce Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Amen. Et il est le créateur de son œuvre. Son œuvre, c'est vous et c'est moi. C'est ainsi. Nous sommes l'œuvre de Dieu, l'ouvrage de Dieu, donc Dieu nous connaît. Et avant que nous existons, avant que l'homme existe, on va dire comme ça, déjà Dieu était là. Alors, je pourrais dire, qui est plus ancien que lui? Hein, les générations passées, les peuples ont passé, on va dire il y a 6000 ans d'histoire que la Bible nous raconte, et pendant ces 6000 ans, vous savez, Dieu a parlé à plusieurs générations. Et ces générations-là ont écouté certains. Certains n'ont pas écouté. Certains l'ont mis en pratique. Certains ont été bénis. Certains n'étaient pas bénis. Parce qu'il y avait des raisons. Alors je crois que ce qu'il faudrait voir ce soir, c'est dans quelle direction nous sommes. Et ce qui est important, c'est de voir, et j'ai pris ce thème, sauver, être sauvé pour servir. C'est beau ça. Sauver pour servir. Ça c'est le plan de Dieu. Dieu sauve, mais il ne demande pas qu'on le serve avant. Dieu veut sauver. Et je crois que c'est dans ce domaine-là, quand on sent qu'on est déjà sauvé, et quand on est sauvé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Notre vie a été changée, bouleversée, Amen. Non pas en mal, mais plutôt en bien, parce que nous étions peut-être dans une direction que nous avions que des problèmes, des tracas, des soucis, et ce n'est pas ce qui manque dans la Bible, les peuples, ce qu'ils ont pu traverser. Alors, c'est important de savoir que sauver pour servir, donc on ne peut que servir que quand on a réalisé, qu'on a compris que notre situation a changé et que je sers quelqu'un qui m'a compris, je sers quelqu'un qui n'est pas égoïste, je sers quelqu'un qui m'aime. Je vous donne cette image. Si on prend l'image du mariage, hein, on voit très bien que l'épouse ne sert pas son mari par contrainte. Elle ne le sert pas parce que c'est le rôle, et il a un titre de mari, mais elle le sert parce qu'elle sait que son époux l'a choisi, son époux l'a élevé, son époux lui a montré tout son amour, et justement, il ne l'a pas pris pour en faire son esclave, mais il l'a pris parce qu'il l'aime.
Je crois que ça se passe comme ça. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que l'épouse, c'est pas compliqué pour elle de servir, parce qu'elle est aimée. Et l'Église, c'est ainsi. Hein. Vous et moi, on sert Dieu puisqu'on est l'épouse, pas parce qu'on est, Dieu nous fait marcher avec un fouet, mais parce qu'on sait qu'il nous aime. Amen. Autrement, il n'y aurait pas de raison. Et quand on sait qu'on est aimé, c'est plus facile de servir. Alors, on est sauvé pour servir, mais quand on dit sauvé, dans ce mot sauvé, il y a toute une richesse de l'amour. Il y a toute l'affection, l'amour, la patience de Dieu pour chacun d'entre nous. Et je crois que, à savoir que quand nous sommes sauvés, et nous savons une chose, que pour être sauvés, il a fallu que le ciel paye un prix. Et dans ce prix, il y a une action, un acte d'amour. Cet acte d'amour, tout simplement, a été manifesté à la croix de Golgotha. Dieu a manifesté son amour en donnant son Fils sur la croix parce que nous étions les perdus. Alors il n'a pas dit « servez-moi », mais Jésus l'a dit « c'est moi qui vous sers ». Amen. Donc le ciel s'est déplacé pour nous servir. Amen. C'est beau ça, hein? Mais quand on voit ça, ben après on se dit « ben moi, il faut que je serve Dieu. Je ne le sers pas par force, je ne le sers pas parce que je me dois de le servir, mais je sers Dieu parce que je l'aime. » Autrement, on n'y arriverait pas, hein, vous êtes d'accord avec moi. Et je pense ici, même dans cette ville, si c'est une petite ville, vous devez rencontrer des tas et des tas de problèmes, hein, des difficultés, des combats, des luttes, non pas dans l'église, mais avec tous ceux qui nous entourent. Les combats et les luttes, des fois on les a dans la famille, on les a avec les gens qui nous entourent, on les a dans notre travail, on les a avec la famille, on les a avec les problèmes des enfants, on a. Et là, justement, tous ceux que nous arrivons à surmonter, nous ne le faisons pas pour être à un service, nous le faisons parce que nous sommes des sauvés. Nous le faisons parce que le jour, ce Jésus est venu à notre secours. Amen. Donc, nous l'aimons, et le fait qu'on aime quelqu'un, ce n'est pas difficile d'arriver à avancer. Amen. Je crois que vous êtes de mon avis, nous. On est d'accord là-dessus. Voilà alors pourquoi je voudrais vous dire ça, parce qu'il y a une chose qui s'est passée, on va lire dans le livre d'Exode 13, au verset 17. Alors écoutez bien ce qu'il est dit, 13 au verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, ne le conduisirent point par le chemin du pays des Philistins. Ça c'est Dieu. Quand Pharaon a laissé sortir le peuple, Dieu les a conduits, c'est lui, Dieu qui les a conduits, hein, puisqu'ils ont sorti sur l'emprise, ils étaient esclaves sur les Égyptiens, ils ont sorti de là, et là une liberté va commencer. Écoutez bien, donc, du chemin des pays des Philistins, quoique le plus proche, car il était le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait, écoutez bien, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Alors vous allez me dire, il y avait la facilité, cette facilité de traverser les villes, mais il y avait les Philistins. Et là, il y avait des guerres, il y avait des combats, il y avait des luttes. Alors, Dieu savait très bien, et là, il dit, non, si je les fais passer là, j'ai peur qu'ils aient la crainte, qu'ils viennent les saisir, qu'ils aient la peur, et qu'ils ne seront pas en mesure d'affronter cette situation. Et cela, nous le voyons. Pourquoi? Parce que bien souvent, dans certaines situations, nous voyons ce cas. Quand on est un petit peu isolé, alors on voit des fois des situations ici, on a peur d'affronter certaines situations. On ne se sent pas capable. On ne se sent pas vraiment capable d'affronter telle ou telle situation ou tel problème. Mais pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, nous avons peut-être pas réalisé que ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur, il est avec nous. Mais Dieu a vu cette crainte, et Dieu a vu, et vous savez, Dieu ne nous jettera pas dans une fosse au lion, c'est pas possible, comprenez-le bien. Est-ce que vous jetterez vos enfants, vous, dans une fosse au lion? C'est pas possible. Non, c'est impossible, je ne le crois pas. Mais voilà que Dieu dit, non, il y a une situation qui ne seront pas capables de la surmonter. Il n'y a pas d'honte à ça. Parce que vos enfants ne sont pas en mesure, bien souvent, de surmonter certaines situations. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous les protégez.
vous ne les laissez pas affronter une situation parce que vous savez très bien qu'ils n'y arriveront pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? On les protège, on leur fait prendre une autre direction afin qu'ils ne puissent pas affronter cette difficulté qu'ils ne pouvions pas assumer. Et je suis persuadé que ce n'étaient pas des hommes de combat, ce n'étaient pas des hommes de guerre, puisque c'était des esclaves. Ils ne pouvions pas affronter. Voilà pourquoi Dieu les fait détourner, les fait passer dans le désert. Quel Dieu méchant! Les envoyer dans le désert où il y a des routes, il y a des villes, il y a des villages, on peut manger, on peut boire, on peut se ravitailler. Mais voilà que Dieu les fait passer par un autre endroit. Mais nous voyons dans tout ça, tout cet amour de Dieu. Dieu les a fait passer dans le désert pour les protéger. Mais en les protégeant, ne vous inquiétez pas, Dieu ne laisse pas ses enfants dans une situation sans boire, sans manger, sans être vêtu. Il ne l'a pas fait, la Bible nous l'a démontré. Dans le désert, ils ont eu faim, Dieu les a nourris. Ils ont eu soif, Dieu leur a donné de l'eau. Ils ont eu chaud, il leur donnait de l'ombre. Ils avaient leurs vêtements. Donc, ne vous inquiétez pas, quelle que soit la direction que Dieu nous fait prendre, il n'y a pas de problème. Dieu veillera sur nous. Amen. Peut-être que pour nous, humainement parlant, des fois on voit le problème, c'est une montagne devant nous. Comment je veux faire? Comment? Mais appuie-toi sur Dieu. Amen. Ne t'appuie pas sur tes propres forces. Ne t'appuie pas sur tes propres capacités. Je vous dis ceci. Je crois que je ne suis pas le seul dans ce genre. Mon épouse, vous savez, elle s'appuie sur moi. Pourquoi? Parce qu'elle a confiance, elle dit, c'est par lui que le problème il va être résolu, parce que je suis l'époux. Et je crois que bien souvent, les sœurs, vous devez réagir comme ça. Quand il y a quelque chose, ma femme, elle vient vers moi, elle me dit, tu as vu, il y a ça. Et je crois que la plupart des femmes le font, s'appuient sur leur mari. Et imaginez que le mari prendrait la fuite. Oh, je ne suis pas capable de résoudre ce problème, ou je ne veux pas le voir, je ne veux pas regarder, je ne veux pas l'affronter. Ça c'est compliqué. Hein. Où on se tournerait alors? Alors nous qui sommes l'épouses, on se tourne vers ce Dieu qui est notre sauveur. Amen. Qui veut nous sauver, mais qui ne veut pas qu'on le serve avec contrainte ou sur l'esclavage. Non, non. Mais avec une liberté, avec de l'amour, avec de la fidélité. Quand on dit fidélité, on dit amour. Donc, voilà ce qui se passe, et nous voyons encore, on va faire une autre lecture dans Exode 14 au verset 5, écoutez bien. Voilà ce qu'il est dit. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en les laissant s'en aller? Donc, nous ne pourrons plus avoir leur service. Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Alors, je vois que là, pendant 430 ans, ils ont eu un peuple sur leurs mains, l'Égypte, qui les servait. Mais moi, je m'aperçois que là, c'est le contraire de ce que Dieu veut. Là, l'Égypte est servie, d'accord? Ils servent, on n'a pas le choix. Hein? Comme il dit la parole de Dieu, on est dans ce monde, mais on n'en fait pas partie. Mais on y est dans ce monde. Et là, ils étaient dans ce monde d'Égypte. Et là, il se passe une chose, ils servaient, mais ils n'étaient pas sauvés. Parce que l'Égypte ne voulait pas les sauver. Et là, nous voyons qu'en réalité, on voit qu'ils servaient uniquement et ils portaient que de l'intérêt aux Égyptiens. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? On n'aura plus leur service, ils ont parti. Ils ont pris la fuite. Alors, non, comment on va faire maintenant? Ça, c'est quand on n'aime pas. Et je crois que le peuple ne se sentait pas aimé. Et nous voyons quand même quelque chose d'extraordinaire à un moment donné où que le Seigneur les fait sortir, le Seigneur les conduit dans le désert, mais là il se passe une chose, ce peuple qui était esclave pendant 430 ans
Donc ils servaient les Égyptiens, mais pendant 430 ans, il n'y a pas eu de l'affection. On va dire que simplement les Égyptiens est l'image de l'ennemi. Je vous tiens l'esclave, je vous lie, et on est lié quand on n'a pas justement le Seigneur Jésus et que nous savons, si nous ne servons pas Dieu, si nous ne sommes pas au service de Dieu, il n'y a pas de solution pour nous. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir que le Seigneur d'abord les sauve, ne leur demande aucune condition, mais c'est là qu'après on voit ce qui peut se passer derrière. Nous voyons, et là nous voyons la révolte des Égyptiens parce qu'ils n'ont plus personne. Et c'est là que vous avez remarqué des fois, quand vous dites non à quelqu'un, il se révolte. Tant que vous allez dans son sens, vous l'écoutez, vous dites oui à ce qu'il veut, c'est votre ami. Le jour que vous dites non, que vous décidez, que vous ne voulez plus, alors là, il y a un combat. Là, il y a une révolte. Ça arrive entre le couple des fois, quand l'un est chrétien, l'autre ne l'est pas. On s'aperçoit des fois que quand la sœur rentre dans le spirituel et que le mari n'est pas dans le spirituel, ou l'inverse, il y a un combat. J'ai écouté des sœurs qui disaient ceci. Leur mari disait, allez, on va dans ce mariage, on va dans cette fête, on va à cet anniversaire, je vous donne des exemples. Tant que la femme était d'accord qu'elle suivait, tout allait bien. Le jour qu'elle disait non, je ne veux pas y aller parce que ça ne convenait pas, puisque c'était une chrétienne, alors là, il y avait le combat. Il y avait une révolte. Tout changeait. Il n'y avait que des mots qui sortaient, mais des mots méchants. C'est un peu l'image de l'Égypte. Cette image de l'Égypte qu'ils reconnaissent. Je n'aurai plus ces services de ce peuple. Je ne les aurai plus. Donc, il se passe une chose. Il va aller à l'ordre devant, non pas, regardez, il prend son peuple, c'est ce que les Écritures disent. Il prend son peuple, il prend des chars, et pas n'importe lesquels, des chars d'élite, ça veut dire des hommes qui étaient entraînés à combattre. Des hommes qui étaient capables de combattre et d'exterminer tout ce peuple. Ils étaient capables. Et c'était leur pensée. Leur cœur s'était endurci parce qu'ils n'avaient plus leur service. Et c'est là que tout peut basculer, tout peut changer. Amen. Les Égyptiens sont servis mais ne sauvent pas. Je répète ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent un service à exploiter. Et le monde, c'est ça, vous êtes d'accord avec moi? Le monde, il sait justement d'exploiter, à se servir de nous. Vous avez remarqué, si vous faites un jour, vous dites non, sans dire un non, parce que vous ne le désirez pas. Mais il y a des fois des situations qu'un chrétien peut dire non. C'est vrai ou pas? Un chrétien ne peut pas toujours dire oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, il est beau le chrétien. Et c'est comme ça qu'on sort des mots, et ces mots sont méchants, ces mots blessent. Donc il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas quelque chose qui est bon dans cette image de l'Égypte. Mais l'Égypte veut être servie, mais elle ne peut pas sauver. Le seul qui peut sauver, bien sûr, c'est Dieu. Amen. Et c'est ce que Dieu a voulu faire. Amen. Que Dieu soit glorifié et béni. Amen. Dieu sauve d'abord pour qu'on le serve mieux. Pourquoi? Parce que quand on réalise qu'on est un sauvé, quand on réalise qu'on est un perdu, qu'on était dans une misère, qu'on était dans les angoisses, qu'on était dans la douleur, qu'on était dans la souffrance, qu'on était dans le péché, et qu'on réalise que là, le Seigneur se penche vers nous et nous fait la grâce de nous pardonner, la grâce de nous justifier, la grâce de nous donner un jour à être dans le ciel. C'est important ça. Mais par quel moyen? Il y a un seul moyen, et ce seul moyen, ça a été quoi? Ça a été simplement d'envoyer Jésus. Et il n'y a eu aucune condition de poser. Celui qui va être sauvé, qui vienne à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai. Ça, c'est des promesses. Mais là, il n'y a pas un mot,
c'est pas simplement venez à moi, vous me servirez. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? C'est les paroles de Jésus, c'est pas les miennes. C'est les paroles de la Bible, des Écritures. Jésus a pu dire ces paroles. Hein, je crois que c'est important de le réaliser, de le comprendre. Ces paroles, elles sont pour chacun d'entre nous qui croit. Il dit, on ne m'a pas ôté la vie, mais j'ai donné ma vie. On n'a pas ôté. Il a donné volontairement Jésus sa vie. Pour justement pour nous. Et c'est là que nous devons réaliser le plan de Dieu pour nous. Amen. Que Dieu soit béni, glorifié. Amen. Vous savez, c'est quand on est sauvé qu'on réalise, qu'on comprend la grâce qui nous a été faite. Et là, sans condition, sans quoi que ce soit, on a le désir. On a le désir de servir Dieu. Et je crois que c'est ce que vous faites. Quand vous rentrez dans une maison, vous témoignez de Christ. Et quand vous passez, sans que même vous allez le faire exprimer, vous êtes là et on voit l'homme de Dieu, on voit la femme de Dieu, parce que ça se porte sur elle. Parce que nous ne sommes pas, maintenant nous sommes des sauvés, nous servons sans condition, nous servons avec, comme c'est important de savoir que nous pouvons servir Dieu, mais avant de le servir, on est convaincu. Je pense que c'est pas le contraire. Vous êtes convaincu que vous êtes sauvés. Non? Voilà. Vous n'êtes pas convaincu? Amen. Amen. Moi, je ne sais pas, mais d'abord savoir que je dois être sauvé. Quand je sais que je suis sauvé, et bien après, je sers Dieu. Et c'est ce qu'on fait, l'Église. On sert Dieu parce qu'on sait qu'on est sauvé. Et le fait qu'on est sauvé, on n'a pas besoin de marquer ici, je suis sauvé, je suis un chrétien, je sers Dieu, non? Mais les gens le voient. Les gens savent qui vous êtes. Et des conditions que vous avez. Regardez, il y avait, je vous donne cette image, vous l'avez peut-être déjà entendue, il y avait deux jeunes filles qui travaillaient, et il y avait un homme qui était riche, qui faisait tous les pays, c'est une anecdote, hein, et qui faisait tous les pays du monde à la recherche des choses qui avaient de la valeur, qui étaient importantes. Et puis, un jour, il se traverse dans cette ville, il passe, et puis là, il voit deux jeunes filles. Et ces deux jeunes filles qui étaient là, elles avaient l'odeur d'un parfum qu'elles portaient sur elles, un parfum mais qu'il était d'un grand prix, d'un très grand prix. Tout le monde ne pouvait pas se le payer. Il regarde les deux jeunes filles et il dit c'est pas possible. Vu comme elles sont vêtues, vu leur situation, elles ne peuvent pas se payer un parfum d'un si grand prix comme ça. Et cela l'intriguait. Il les a observés, il les a regardés, il a été un peu plus loin, voir jusqu'où ils habitaient, qu'est-ce qu'ils faisaient.